Shalom. Vraiment content d'être de retour avec vous. Et je pense Shalom Beth Ariel et les amis de Beth Ariel et aussi bonne fête du Canada. Je vais vous dire qu'on vit dans un pays vraiment en paix et pays qui a à peu près 155 ans. Il y a d'autres qui disent 152 ou 153 ans, mais c'est quand même un pays très jeune et je loue Dieu de ce que c'est un bel endroit pour vivre et de faire grandir nos générations futures. Que Dieu bénisse grandement notre pays. Pour ce qui est de notre voyage en Israël, c'est toujours une bénédiction de visiter ce pays et où est-ce que la Bible prend une autre dimension alors qu'on voit et on marche aux mêmes endroits que Jésus a déjà marché. Et donc ça nous touche le cœur quand on va là, nous qui sommes croyants. Il y a des gens qu'on a rencontrés merveilleux et des rencontres vraiment intéressantes. Je vais vous montrer des images. Où est-ce qu'on est allé au dôme du rocher qu'on appelle, où est-ce que le troisième temple sera construit selon les prophéties que nous connaissons. Et on a remarqué qu'il y avait trois juifs religieux qui se tenaient dans la direction du dôme du rocher et on voit qu'ils priaient. Mais ils n'étaient pas seuls parce qu'ils étaient entourés, ces trois hommes-là, de 7 policiers pour leur protection, parce que les Juifs ne sont pas censés être capables de prier, ils ne sont pas permis de prier à cet endroit-là. Donc, on a vu qu'ensuite, lorsqu'ils sont partis de là, les policiers les ont escortés à l'extérieur et on a pu marcher proche d'eux et j'ai pu parler à un jeune homme par rapport à pourquoi il priait en direction du dôme du rocher. Et à ce moment-là, on a eu une longue conversation et il m'a emmené, il m'a dit qu'il venait prier là à chaque jour et qu'il offrait des prières là pour devant l'entrée de l'entrée du temple et il nous a montré un grand dessin du futur temple selon ce qu'il est en train de faire. Donc on voit qu'ils ont montré que c'était exactement au-dessus du dôme du rocher. Mais je lui ai dit que ce dessin comportait plusieurs difficultés parce que le dôme du rocher aurait besoin d'être enlevé selon leur dessin qu'ils ont fait. Mais à la place, je lui ai dit que une prophétie qui dit que le troisième temple peut être très bien construit à côté du dôme du rocher et non pas au même endroit. Alors que j'attendais pour lui parler de cette prophétie. C'est pas. Au début, il n'a pas l'air trop intéressé, mais c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, oublie pas que il n'était pas intéressé parce que j'ai parlé du Nouveau Testament, mais j'ai dit, oublie pas que le Nouveau Testament aussi a été écrit par des Juifs au départ. C'est des Juifs, donc ça y a ouvert la porte de son cœur. Donc, et c'est ce que je vous ai montré aussi dans une vidéo récemment, où est-ce qu'on pense qu'ils vont mettre le temple, comme on voit sur l'image, à côté du dôme du rocher. Et ce qui était touchant, c'est que cet homme juif orthodoxe, était très attentif parce qu'on parlait des Écritures. On est toujours en communication avec lui. Notre dernière correspondance, il y avait plusieurs questions intrigantes, des opinions qui sont centrées sur justement ce mont-là, le dôme, où est le dôme du rocher. Donc, on voit que ces gens-là qui vont à chaque jour au temple, peut-être que dans le futur, ils vont être capables de voir les 2 témoins qui se tiennent devant ce futur temple, comme on voit dans Apocalypse chapitre 11. Bien, je ne dirai pas son nom, mais on prie pour lui.
Et priez pour lui, s'il vous plaît, avec nous. Chaque fois que je vais là-bas, on essaie de voir le musée Yad Vashem, le musée en mémoire de l'Holocauste. Mais cette visite a été différente parce que j'ai vu à l'entrée du musée un grand poster avec une citation de Augustin, qu'on appelle Saint Augustin, en grande lettre. L'antisémitisme de l'Église est un sujet très discuté dans le peuple juif. Le peuple juif sont très au courant de la théologie du remplacement qui enlève Israël, et spécialement dans l'Église catholique qui ont contribué à créer ça, et un mouvement qui, malheureusement, maintenant se retrouve dans beaucoup de nos églises évangéliques. Donc, Augustin, qui était considéré comme un des plus grands théologiens chrétiens catholiques, et qui est reconnu par l'Église catholique comme un docteur de l'Église, disait que les Juifs devaient être laissés vivants, mais ils devraient souffrir. Voici ce que la citation disait, la partie de la citation. Il a dit que la race infidèle des Juifs charnels ne meurt pas de mort physique, mais qu'ils soient éparpillés et enlèvent-leur toute force et fais-les tomber au Seigneur. Donc, il n'y a pas grand doute qui subsiste pourquoi il y a un tel fossé entre l'Église nominale de nom et les Juifs. Mais c'est pas tout, parce qu'on a visité aussi dans Tel Aviv un endroit qu'on appelle le musée du peuple juif. Parce que, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que le problème avec les Juifs, c'est qu'ils voient toute l'Église catholique et leur doctrine comme c'est ça des chrétiens, alors que ce n'est pas vrai selon la parole. On n'est pas dans les doctrines catholiques. Pour revenir au musée du peuple juif, on voit une réplique ici de 2 statues. Une qui sont dans le musée de Notre-Dame, à Strasbourg, en France. Ces 2 statues ensemble sont appelées la première Ecclésia et la deuxième Synagoga. Donc on voit ici ce qui se passe. On voit ce qui se passe, c'est que dans la première, on voit que la Torah est en train de tomber de la main d'une des statues. Donc, on voit que, puis elle a la tête baissée et tout ça, donc on voit que ça représente pour eux Israël, elle personnifie Israël. Et la statue à votre gauche, elle a la coupe du salut et une couronne sur la tête, elle représente l'Église, voyez-vous. Alors, et le calice dans sa main, on dit que ça représente dans la calice aurait eu le sang du Messie qui a coulé lors de la crucifixion. Donc on voit qu'on a beaucoup de travail pour parler aux Juifs de qu'est-ce que les Écritures disent exactement, afin qu'ils ne croient pas que tout le monde sont des catholiques qui croient des choses qui ne sont pas bibliques souvent. C'est triste de voir le fossé qui existe, mais on a beaucoup de prières à faire et de travail pratique afin d'aller rejoindre les Juifs. Et comme on disait souvent, où est-ce qu'il y a des Juifs qu'on va évangéliser? Il y a souvent des non-Juifs. Donc on touche tout le monde. Alors prions pour nos enfants présentement. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hashem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Avinu, Malkeinu, our Father and King. We lift up our voice in worship to you, Lord, for you are so awesome. At this time, we ask for your strong arms of protection to be around our children and all the children in the world, that they may be held safely within your love. Protect them, Lord, and fill their hearts with your presence. Fill their days and nights with hope and joy. Fill their minds with your truth and light. All this we pray in the name of Yeshua. Amen. And before we open up the words, avant d'ouvrir les Écritures, on peut bénir les Écritures. Béni sois-tu, Éternel, notre Dieu, qui nous a donné la parole de la vérité et qui a semé la vie éternelle parmi nous. Béni sois-tu, ô Éternel, qui nous donne les Écritures.
Amen. Let's now open our Amen. Bibles. Alors, ouvrons nos Bibles maintenant dans ce livre assez court, mais très puissant We are in our second du study. livre de Marc. I've only covered the En fait, c'est pas si court que ça, parce qu'on est déjà dans notre 7e étude et on a seulement couvert les premiers 20 versets du chapitre 1. Alors, Marc vraiment était inspiré divinement par l'Esprit pour pour compacter, si on veut mettre de mettre ça compact, mais avec beaucoup d'informations que ne sont pas dans même d'autres évangiles parfois. Donc, il y a une présentation très personnalisée de Marc. Bon, on dit que la plupart des informations de Marc se trouvent dans d'autres évangiles, mais l'auteur Marc a une façon de présenter ces événements en utilisant des mots très spéciaux et différents des autres et des constructions grammaticales différentes qui font ressortir et qui renforcent le message. Bien, vous savez, dans l'histoire de la Bible, on voit maintenant que Jésus choisit 4 disciples en premier. C'est assez significatif que c'est deux séries de frères. Ici, on a avant dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, on avait des frères qui étaient souvent un contre l'autre. On a Caïn et Abel, Isaac et Ishmaël, Jacob et Ésaü. Et là, on voit que Jésus choisit deux séries de frères, Pierre et André, et Jacques et Jean. Donc, on voit que c'est dans le fond une représentation du vrai Israël. 4 frères qui vont devenir vraiment des croyants. Donc, c'est un peu comme pour renverser l'inimitié qu'il y avait entre les frères dans l'Ancien Testament. Donc, on voit que ce qui constitue la nation d'Israël était Jacob. Jacob, son nom a été changé pour Israël. Et de Jacob sont issus les 12 tribus d'Israël qui constituent la nation d'Israël. Et pour ce qui est de Simon, Jésus a changé son nom pour Pierre, Képhas, et lui a donné la clé pour ouvrir le royaume des cieux à toutes les nations. Donc, partir d'Israël, les débuts d'Israël qui commencent avec Jacob, jusqu'à Pierre, jusqu'aux nations, nous avons l'arbre de l'olivier où est-ce que, et le reste parmi les Juifs croyants, et le reste parmi les non-juifs qui vont devenir croyants aussi, sont un dans l'olivier en Jésus. Verset 21-22, pardon. Ils se rendirent à Capernaum. Le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Le grec original utilise le présent historique qu'on appelle pour ouvrir cette section. On pourrait lire ça comme « Ils vont à Capernaum » et immédiatement, l'enseignement de Jésus commence dans une synagogue durant le sabbat. Donc le présent historique qui fait pas toujours c'est pas toujours clair en anglais, mais était utilisé par les auteurs grecs pour mettre l'emphase et faire ressortir le moment de l'action en particulier. Donc le mot sabbat ici est en pluriel. Donc on voit que c'était sa coutume d'aller à la synagogue le jour du sabbat et d'enseigner. Donc on voit que la première chose que Jésus fait, sa première mission sur la terre, au verset 21-22, on voit qu'il a enseigné. C'est mentionné 3 fois dans le texte qu'on vient de voir. Chapitre 1, toujours verset 38, il a dit aux disciples, « Allons, cherchons ailleurs dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. » Donc, on voit que une chose que l'évangile de Marc, qui met l'emphase à travers son évangile, 15 fois, Marc nous dit que Jésus est venu pour enseigner et proclamer la parole de Dieu. Et 12 fois, on en parle dans le livre comme étant un enseignant.
Alors qu'on cherche toutes sortes de miracles et d'exorcismes, tout commence par la parole. Si on saute cette étape de la parole, sûrement on va se tromper, on va tomber. Mais qu'est-ce que Jésus est venu exactement enseigner et proclamer, prêcher? Il y en a qui disent que Jésus est venu enseigner une nouvelle religion. Pas du tout. En réalité, il est venu pour nous ramener à nos racines, nous ramener aux Écritures, nous ramener à Dieu. Son enseignement était en opposition avec la nouvelle religion qui était maintenant parmi les Juifs et qui reste encore beaucoup today. Et donc, ça avait l'air nouveau pour eux, mais dans le fond, c'est parce qu'ils ne connaissaient pas leur propre écriture. Donc, on voit qu'ils lisent dans les synagogues des textes. Même, on voit dans Actes 15-21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Donc notre prière, c'est que la parole de Dieu puisse percer le cœur de ceux qui la lisent. Donc Jésus a commencé son ministère dans une synagogue, dans les synagogues. Et l'apôtre Paul a fait la même chose. Chaque fois qu'il arrivait de nouvelles villes, il y allait dans la synagogue enseigner. Et on voit aussi ce que Marc nous dit. Il nous dit que Jésus venait de Nazareth. Mais au verset 21, sans aucune explication, on voit Jésus à Capernaum, qui était devenu sa maison et son centre d'opération, qu'on pourrait dire. Comment on a passé de Nazareth tout à coup à Capernaum? Ça aussi va nous révéler beaucoup de choses. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous sentir rejeté parce que vous croyez en Jésus? De vous sentir pas mal parce que c'est arrivé même à Jésus lui-même. Lui-même a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Matthieu 13, 57. Donc, on voit que Jésus avait fait de Capernaum sa maison. C'est là qu'il était le plus souvent dans tout son ministère. Donc, le rejet, c'est une partie de notre voyage ici sur Terre, mais le fait d'être rejeté rapidement, ça ne veut pas dire que les gens vont toujours nous rejeter. Parce qu'on voit que Jésus, il avait une famille. Il y avait 4 frères qui sont même nommés dans la parole, et on dit qu'il avait des sœurs. Donc, il y en a au moins 2. Et on voit qu'au début, ils résistaient à ce que Jésus faisait, mais on voit que plus tard, ils sont devenus croyants. Donc, le pire, c'est pas des gens qui sont bouleversés puis ils sont agressifs même contre la parole. Ça prouve que le travail de l'esprit est en train de se faire. La pire chose, c'est quand la personne dit « Ah oui, c'est bon, merveilleux » et veut dans le fond additionner Dieu avec d'autres dieux ou d'autres affaires. Donc, on voit que souvent l'indifférence ou les gens disent à peu près « C'est pas grave », on voit que souvent c'est la preuve d'un cœur endurci. Mais que souvent, les gens qui sont choqués, c'est parce qu'en dedans, ça travaille beaucoup. Vous allez voir ça souvent dans notre vie. Il y a quelque chose d'autre qu'on apprend, c'est la ville de Capernaum. En hébreu, c'est le nom, il vient de Kapar et Nahum, le village de Nahum, ou encore le village du réconfort. Et on nous dit que Capernaum était une ville très occupée parce que c'était une ville où plusieurs marchands passaient à travers pour aller plus haut dans la Syrie, ou encore qui revenaient de la Syrie après avoir fait des affaires là-bas. Donc c'est un endroit où aussi on chargeait des taxes, on facturait des taxes pour passer à travers. Matthieu était un collecteur de taxes qui venait de Capernaum. Donc on voit qu'il n'y a pas d'autres informations qui nous parlent de ce que Jésus a fait dans cette ville. Oui, il y a d'autres textes, pardon, mais on voit qu'à ce moment-là, il y avait déjà plusieurs faux messies et qui causaient beaucoup de problèmes pour les Romains.
L'historien Flavius Joseph, le premier historien juif au 1er siècle, nous a parlé au sujet que comment les Romains étaient très rapides pour stopper toutes sortes de possibles mouvements qui viendraient amener une émeute. Flavius Joseph parle de plusieurs faux prophètes, un qui s'appelait Judas, fils d'Ézéchias, ou d'autres Ménahem, fils de Judas le Galiléen, et un autre très important, Simon Bar Giora. Il y avait plusieurs disciples et les Romains les ont arrêtés, les ont crucifiés pour la plupart. Donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, un groupe assez large de gens pour être menés par un seul homme, ça attirait les autorités romaines. Donc, on peut se demander comment se fait que même Pilate, lorsqu'il a vu Jésus, ne savait même pas qui il était. Comment ça se fait que les autorités romaines ont laissé ces choses-là aussi longtemps? Donc, si on regarde le contexte historique, c'est encore un autre miracle qui est arrivé, parce qu'habituellement, comme on disait, les Romains arrêtaient tout le monde qui était différent, qui croyait quelque chose, et il y avait peur qu'il y ait une émeute au bout de tout ça. Alors, vous remarquez que c'est comme ce qu'on voit dans les évangiles, c'est qu'au lieu de voir des centurions qui chassent et qui cherchent à arrêter Jésus, sa réputation et ses disciples, c'est l'inverse. On voit plusieurs centurions qui se sont convertis à Dieu, à Jésus, en le voyant agir. C'est pour ça qu'il y a quand le centurion, vous savez, il y en a un qui est venu et il a dit tu pourrais-tu guérir mon fils? Mais je ne suis pas digne que tu viennes chez nous. Tu peux guérir à distance. Donc, où est-ce qu'il a pris cette foi-là? Donc, on voit que Jésus, ça l'a même étonné dans le sens qu'il a dit, je vous dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc on a un autre endroit où Jésus a dit, par rapport au peuple, comment il voyait ses enseignements. Le peuple était frappé de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Les scribes qui répétaient beaucoup de choses qu'ils avaient appris, mais qui souvent n'étaient même pas pris dans la parole de Dieu. Le mot étonné vient le sens d'être amené hors de soi, d'être changé dans le chemin qu'on avait emprunté. C'est ce que le grec, c'est la façon dont le grec l'utilisait. Donc on voit comme il est dit dans le texte, c'est qu'il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. C'est un peu comme quelqu'un qui écrit un livre et qui vous explique son livre. C'est beaucoup mieux que quelqu'un qui a beaucoup lu le livre et qui vous l'explique. C'est l'auteur lui-même qui explique à ce moment-là. Donc c'est très très différent, c'est pas la même puissance. Donc, on voit les scribes et les pharisiens dans le Talmud vont souvent citer des gens qui ont écrit dans le passé pour supporter leurs conclusions. Jésus n'a pas besoin de faire ça. C'est lui qui est à l'origine, le premier et le vrai, le véritable, l'auteur et le créateur de toute cette histoire de la Bible qui ne parle dans le fond que de lui. Tout le rapport avec Jésus s'en va vers présenter Jésus. Toute la Bible parle de Jésus, notre Seigneur. Voyez-vous dans comment ils réagissaient, on voit qu'ils étaient étonnés de ces enseignements. 1:22. À quel endroit cet homme a pris ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Marc 6:2. Au chapitre 7, verset 37, on voit que il avait rencontré la dame syrophénicienne et les gens ont dit ils étaient dans le plus grand étonnement par sa parole et les miracles. Et sa foule était frappée de la doctrine. Maintenant, si on se regarde, nous, est-ce que dernièrement, on est encore étonné de la part de Jésus? Est-ce que les enseignements de Jésus vous étonnent encore quand vous lisez les évangiles?
À chaque fois que vous lisez au sujet de sa vie, ses œuvres et ses paroles, est-ce que quelque chose vous touche et vous change? Les mêmes mots qu'il a parlé à ce moment-là sont dans nos Bibles aujourd'hui. La parole de Dieu est toujours actuelle. Quand vous ouvrez les Écritures, priez que le Seigneur vous étende encore. Il vous révèle des choses que vous n'avez peut-être jamais vues encore. Et ça arrive vraiment. Donc, quand on est respectueux et on est régulier, on est fidèle dans la parole de Dieu, Jésus ne nous laisse jamais sans émotion à travers le Saint-Esprit. Il nous convainc, il nous encourage, il nous réconforte, il nous guide. Tout ça, dans sa parole, on peut trouver la grande puissance de sa parole, le grand réconfort. Quelqu'un a dit, l'enseignant pas très bon raconte. Le bon enseignant explique. Et l'enseignant encore supérieur, encore meilleur, démontre les choses. Et le plus grand des enseignants, il inspire les gens. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'être inspiré et d'être étonné par la grande sagesse de Jésus qui cite la parole. Maintenant, nous allons voir un peu le monde démoniaque. Lisons les quatre premiers versets 23 à 26, pardon. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Donc, c'est un texte très précieux et assez pas usuel, pas habituel. On voit en longueur, on voit une grande partie des mots d'un démon. Et s'ils sont dans la parole de Dieu, que l'Esprit nous les a donnés, c'est parce qu'on a beaucoup à apprendre de cette histoire-là. Alors que Jésus était en train d'enseigner, un homme possédé par un esprit impur et tout de suite ressort du lot. Marc utilise le mot immédiatement 41 fois dans son évangile pour garder notre attention et nous aider à se concentrer sur ce qui peut relier les événements ensemble. Donc, on voit que les démons, on voit le premier mot du démon, c'est « Ah ». On voit comme ça dans Luc 4, 34. « Ah ». C'est une expression d'indignation et même de colère, et qui est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, 34. Donc, on voit que le démon ne pouvait pas rester comme ça, à rien faire. C'était plus fort que lui. Qu'est-ce qui l'a dérangé le plus? La présence de la parole de Dieu. Il y a une leçon en or ici pour nous. C'est qu'ils ne sont pas capables de tolérer la présence du Dieu saint. Alors, ils doivent partir. Ils s'en vont parce qu'ils ne peuvent pas tolérer la pureté et la justice. Et on peut dire vraiment que c'est une bonne chose pour nous. On voit la même chose dans les églises d'aujourd'hui. Quand la parole de Dieu est vraiment enseignée, les démons et les gens qui ne sont pas croyants vont quitter tôt ou tard. La parole de Dieu et la présence de l'Esprit Saint en nous forme cette barrière qui ne laissera jamais entrer le pouvoir ennemi. Oui, on peut être influencé par le mal, etc., mais on ne peut jamais être possédé parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Donc, aujourd'hui, j'ai appelé le titre de cette étude. Qu'est-ce qui fait peur aux démons? Ben, je n'ai pas écrit qui fait peur aux démons parce qu'on aurait su tout de suite la réponse. Mais on voit que qu'est-ce qui fait peur aux démons et qu'est-ce qui les dérange énormément, c'est quand la parole de Dieu est enseignée. On voit que quand le malin parle ou un démon nous influence, c'est toujours pour nous décourager, pour nous démoraliser, pour détruire, et non pas pour nous édifier ou nous encourager.
Donc, on voit que la stratégie du démon est souvent parce qu'il ne peut pas confronter la vérité de Jésus. Alors, il parle ce qui est contraire de la justice au lieu de parler des choses qui sont inspirantes et édifiantes. Donc, on voit qu'ils font exprès pour nier la divinité de Jésus. Voyez-vous, comme il commence par dire, quelle affaire avons-nous entre nous? Il dit, c'est ça, qu'y a-t-il entre nous? Donc, on n'est pas dans la même game, dans la même partie, dans la même équipe, si on voudrait dire, pardon. Donc, on voit qu'il savait qu'il n'était vraiment pas. Quand un esprit malin parle, c'est toujours ambigu, c'est jamais clair. Parce que là, il dit, qu'est-ce que nous avons à faire avec toi? Alors que Jésus parle à un seul démon. Donc, on ne sait pas si le démon parle au pluriel pour parler de tout le monde démoniaque ou qu'il voulait faire croire qu'il était plusieurs. On ne le sait pas parce que le mal est toujours ambigu, ne dit jamais des choses très, très claires. Peut-être qu'il voulait dire, regarde, moi je sais d'où tu viens, alors c'est peut-être pour renverser l'opinion des gens qui écoutaient, en voulant dire, moi je le connais, je sais d'où il vient. Donc les gens qui écoutaient ça étaient étonnés de voir. Parce que le démon a dit aussi, je sais qui tu es, Jésus de Nazareth. Et il ajoute, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc, on voit que aussi le fait de dire qu'il vient de Nazareth, c'est pas complètement vrai, parce que Jésus vient de Kédem, de l'éternité. Rappelez-vous, avant d'être incarné parmi nous, Michée 5.2, et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est de là que Jésus vient, et non pas de Nazareth, il vient de l'éternité. Donc ce démon essaie de réduire ça à seulement il vient de Nazareth, mais le démon sait très bien que Jésus vient de l'éternité puisqu'il l'appelle le Saint de Dieu. Donc, c'est important pour les chrétiens aujourd'hui. Combien de fois les gens écoutent à la télé ou sur l'Internet des gens. Mais est-ce qu'on connaît ces gens? Et on devrait se demander d'où ils viennent, quelles sont leurs doctrines. Et non seulement écouter un message comme ça, un peu à part de tout ce qu'ils ont enseigné ailleurs. Donc, pour connaître quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qu'il enseigne, quelle est sa doctrine réellement. Donc on voit que les esprits impurs étaient comme obligés, étaient forcés de le reconnaître. Marc 3.11 nous dit, les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Donc les gens ne voulaient pas le reconnaître, puis ils le voyaient, mais les démons, eux autres, savent qui il est. Ils le connaissent, ils l'ont déjà vu dans le monde spirituel. Donc, comme Jésus a dit, les démons, ils savent, ils croient que Dieu existe. Jacques 2.19, mais ils tremblent parce qu'ils savent qu'un jour le jugement va complètement s'accomplir. Donc, c'est une chose de croire en Dieu, mais c'est une autre chose que de croire. Ça a l'air facile, mais c'est vraiment dans notre vie de tous les jours qu'on voit si quelqu'un croit ou non. C'est facile de dire qu'on croit, mais si on ne fait rien qui a un rapport avec notre croyance, on peut se demander si la personne a vraiment compris quelque chose. Donc on voit que Jésus, il commence par lui dire tais-toi. Donc, et sort de cet homme. Le mot tais-toi, ça veut dire vous savez, comme quand on met une muselière sur un chien qui est dangereux ou une autre sorte d'animal. Donc,
aussitôt que Jésus lui ordonne de sortir de l'homme, ça arrive immédiatement parce que le commandement vient du roi des rois et tout ce qu'il commande arrive. Versets 27 et 28, on voit qu'il est encore étonné. Ils se demandaient les uns aux autres, qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Premièrement, on voit qu'il n'y a rien, il disait que ce que Jésus enseignait, c'était nouveau, une nouvelle doctrine. Ça, c'est la partie triste. Ça nous donne une indication comment le pouvoir de l'homme, le pouvoir de la religion faite par l'homme, est devenue étrangère à celle de Dieu. Encore, ce qu'on répète, c'est que Jésus est venu pour restaurer ce qui avait été perdu, et non pas une nouvelle doctrine. Et les gens ont été rapides à s'apercevoir qu'il commande aux autorités, avec autorité, même aux esprits impurs, et lui obéissent. Donc, ils ont vu que c'était très différent de ce que les scribes et les pharisiens faisaient pour essayer de faire fuir un démon. Ils ont, entre autres, psaume 91, ce psaume, une partie duquel Satan a cité contre Jésus dans la tentation au désert. Et ce psaume était fameux au moment, et était utilisé contre les démons, pour chasser les démons. On lit dans un autre écrit, qu'est-ce qu'il disait de faire par rapport aux démons. Il disait, prenez des racines d'herbe, brûlez-les en dessous de lui et entourez-le d'eau, et alors l'esprit s'en ira. Mais voyez-vous la différence entre la façon que Jésus a fait? Jésus n'a pas chanté, il n'a pas brûlé rien, il n'a pas mis d'eau à nulle part. Jésus a dit simplement, tais-toi, sors de cet homme, quelques mots, et tout était fini. Donc on voit, ça c'est notre Seigneur, c'est lui qui est le roi des rois, et c'est lui qui est la finale autorité. Mais on voit dans le dernier, la fin du verset, et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Donc, on va voir qu'au début, c'était pas... les gens auraient dû le reconnaître, mais pourtant, c'est les chefs religieux vont, au lieu de recevoir et d'accueillir Jésus, c'est eux autres qui l'ont tué. Donc, on voit que par contre, c'est le peuple qui l'a reconnu, mais les chefs religieux étaient déjà trop loin dans leur religion et ils étaient aveuglés par ça. Toujours le chapitre 1, 29 à 31. Immédiatement en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Donc, on voit le mot immédiatement. On voit que Marc ne perd pas de temps pour nous dire tout de suite qu'est-ce que nous amène tout de suite à la maison de Pierre et d'André. Et ça devait être une assez grande maison parce qu'il y avait beaucoup de monde qui allait là. Non seulement les parents de Pierre et d'André vivaient là, mais la femme de Pierre aussi, et sa mère. Donc, si on compte qu'il veut avoir des enfants aussi, il va y avoir pas mal de monde. Donc, on voit aussi que c'est... on voit qu'il y a eu une guérison dans le but de servir. Voyez-vous, ça finit par elle se lever, elle les servit. Donc, on voit le côté, la facette que parfois la guérison, c'est pour donner un service. On peut penser à souvent, c'était par des femmes que c'était fait, ces choses-là, pour entrer dans une ville, dans une maison. Si on pense à la maison de Lydia, c'est grâce à elle que la parole est allée à travers l'Europe. On peut penser à une femme choisie et ses enfants dans la deuxième lettre de Jean, qui, on dirait, avait elle aussi ouvert sa maison pour des rencontres. On voit dans Matthieu 28
qui est écrit ici que si le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. Donc, on voit que qu'il y a des histoires dans le Talmud au sujet des rabbins qui guérissaient en prenant la main de la personne, mais ils ne pouvaient faire ça sans prononcer des mots. Et on n'entend pas un endroit où ils tenaient la main de la femme, parce que ça aurait été une offense pour eux. Et donc on voit que Jésus guérit de façon très différente de ces gens-là aussi. Versets 32 à 34. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler, parce qu'ils le connaissaient. Voyez-vous que les gens ont attendu à la fin du sabbat pour venir et voir Jésus. C'est significatif que Marc mentionne ça. Et même, il l'explique encore plus en détail quand il dit le soir, après le coucher du soleil. Donc, pourquoi répéter 2 fois la même chose? Probablement parce qu'il y avait une cérémonie importante qui se passait à ce moment-là, quand le sabbat se terminait. Et quelque chose que les Juifs font, les Juifs traditionnalistes font encore aujourd'hui. On appelle ça la Havdalah, qui veut dire la séparation. Une cérémonie qui était établie avant le 1er siècle et qui est encore faite aujourd'hui dans les maisons de Juifs religieux selon la tradition juive. Mais une séparation par rapport à quoi? Havdalah est une rappel à chaque semaine de l'importance de la séparation entre le bien et le mal. Et alors que nous avons rempli nos énergies dans le sabbat, on peut aller dans la semaine. Ça nous donne en mémoire de ce qui va arriver dans le futur et des bénédictions de Dieu. Et lorsqu'on regarde les prières du Havdalah, on peut voir que cette cérémonie parle de l'espérance du monde après, en ayant l'espoir d'un monde sans péché et qui prépare l'individu à l'âge messianique à venir. Donc, on voit que même dans ce temps-là, ils le faisaient déjà et ils le font encore aujourd'hui. Et on parle aussi que il y a une chanson qui dit que justement Élie va revenir afin de préparer la venue du Messie. Dans Isaïe 12:3, il est dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Comme on sait, le mot salut, c'est le mot Yeshua aussi en hébreu. Et les sources aux joies du salut, la joie aux sources du salut, en hébreu, c'est Mimla Raine Ha Yeshua. Et c'est intéressant de voir que le nom du Seigneur est dans cette phrase, et dans le salut. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, donc les sources qui sont en Jésus. Donc on voit que Jésus a fait sortir beaucoup de démons. On peut dire que le Havdalah est accompli en Jésus. Le mot Havdalah aussi vient du mot badal, qui veut dire de séparer et d'être séparé. Et cela nous ramène, rappelez-vous, à la création, dans Genèse chapitre 1, où Dieu a séparé, verset 4, toujours au chapitre 1, la lumière séparée des ténèbres, les eaux séparées des autres eaux. Verset 6, et Dieu fit l'étendue entre ces eaux. Verset 7, Dieu sépara les jours de la nuit. Il sépara la lumière des ténèbres. Verset 18, et la lumière des ténèbres. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Donc, cette cérémonie nous amène à contempler et d'amener avec nous cette grande espérance d'un moment où non seulement toute la semaine on sera dans le monde et ensuite dans le sabbat, mais on sera pour l'éternité dans
le sabbat éternel avec Jésus, avec Dieu, comme mon hôtel. Blessed are you, eternal, our God, ruler of the universe, who distinguishes between the sacred and the profane, between light and darkness, between the seventh day and the 6 days of the week. Blessed are you. Behold, God is my unfailing help. I will trust in God, and I will not be afraid. God is strength and song. He is my deliverer. With joy shall we draw water out of the wells of salvation. God alone is our help. May God bless his people. God of the universe is with us. The God of Jacob is our protection. There was light and joy, gladness and honor for the people of God. So may we be blessed. We will live, that is the cup of salvation, and call upon God's name. And Heavenly Father, we are so grateful for the great revelation of your big in your word. Help us to stay close to you always and forevermore. All this we pray in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all.